coup, vous utilisez beaucoup l'IA dans votre vie de tous les jours Moi, je l'utilise de plus en plus. Récemment, là, je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo sur Patlabor. Moi, j'utilise plus l'AI générative. C'est vrai que j'aime bien faire des retouches. Tu vois, par exemple, Photoshop maintenant, tu prends une photo, tu peux étendre ton canevas et Photoshop va générer toute l'image restante autour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, par exemple, des extraits 4 tiers basse définition, bah, tu peux les agrandir en 16 neuvième, tu peux leur donner un peu plus de définition, etc. Ça, c'est le genre d'outil que j'utilise. Qu'est-ce que je peux utiliser? J'utilise aussi correcteur orthographique, mais ça, c'est un peu plus dans Google Doc, etc. etc. Qu'est-ce que je peux utiliser? La musique, je n'utilise pas. Et là, je suis en train vraiment de regarder les outils d'intelligence artificielle qui vont arriver sur les logiciels de montage, etc. pour voir si ça peut me permettre de gagner du temps. D'accord. Ouais. Toi, Dario, tu utilises beaucoup l'IA? Franchement, non. Juste un truc, je ne sais même pas si c'est. Détouré, non? Ouais, voilà ce que j'allais dire. Il y a juste un truc que j'utilise, c'est pour les miniatures. Détourer, c'est un truc de fou comment ça détourne. Ouais. Magnifique. J'ai une application ici. J'ai une application que j'utilise souvent et qui s'appelle, fais voir, et qui s'appelle. C'est ça là. C'est celle-ci. Et franchement, ça détourne. La première fois que je l'ai fait, j'étais choqué. Tu prends. Ouais, enfin, c'est du détourage, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que moi qui faisais souvent, alors, lui le sait dans mes vidéos à l'ancienne, depuis très longtemps, je faisais des tourages qui étaient vraiment, c'était vraiment À bien fait, l'ancienne, mais quoi, je me cassais le cul. Et là, quand je vois que Après, tu fais ça, et là, il te fait ça, il fait ça comme ça. Ouais, il arrive à identifier. Alors là, peut-être qu'il ne sait pas ce que je vais détourer, comme par hasard. En quoi c'est différent de ce que propose Photoshop? Bah, Photoshop a cet outil-là, mais là, tu peux le faire de ton tel. Là, il le fait d'une clarté, c'est incroyable, et tu le fais en 2 secondes. Photoshop, c'est des outils qu'ils ont intégrés récemment. Photoshop, c'est récent, je m'en sers un peu, mais c'est pas encore super bien fait. Moi, ce que je voulais te demander surtout, c'était l'AI, justement. Tu dis que tu utilises que les options de détourage, les machins. Mais est-ce que c'est parce que les propositions d'AI qui sont sorties à l'heure actuelle te plaisent pas? Ou c'est parce que tu t'es pas suffisamment renseigné? Ou c'est quoi en fait? Super intéressante comme question. Et j'en parlais quand on était avec Sofiane, et au resto. Et en fait, c'est ce que je leur disais. Moi, dans mes secteurs, j'ai l'impression, je ne me suis pas plus intéressé que ça, parce que dans mes secteurs, j'ai une chance, je pense, c'est que ça ne me touche pas du tout et ça ne va pas vraiment m'aider. Pour la salle de sport, on ne peut pas remplacer par l'AI des entraîneurs, parce même si on y a pensé avec Brice, on s'est dit mais un jour peut-être que voilà, l'AI va créer des programmes, les mecs n'ont plus besoin de nous. Et en fait non, parce que les mecs qui viennent à l'entraînement personnel avec des entraîneurs, c'est pas qu'ils savent pas s'entraîner. La plupart savent, les mecs, il y a des mecs chez nous, c'est des Golgoth. Non, c'est qu'ils veulent quelqu'un avec eux pour les assister. Donc ça, l'AI, à part un robot, mais là on parle de l'AI, donc l'AI ne remplace pas. Moi dans l'immobilier, c'est mon œil de pro et c'est aussi l'analyse que j'ai avec chaque personne, chaque client que j'ai, qui va déterminer ce que je vais lui rechercher comme bien, etc. etc. Donc pareil, l'AI ne va pas m'aider à chercher des biens. Est-ce qu'elle ne peut pas t'aider justement à optimiser tes process existants? Pas forcément trouver les appartements, mais t'aider dans tout ce qui est un petit peu administratif, gestion de tes bases de données, ce genre de choses? Alors ça c'est possible, mais vu que moi j'ai quelqu'un qui le fait pour moi, j'en ai pas besoin. Tu vois, je veux dire, ensuite, l'autre truc, que je vais vous en parler bientôt quand on fera le fameux podcast sur l'entrepreneuriat, parce que vous êtes beaucoup à l'avoir demandé, ça ne va pas être le cas aujourd'hui, mais l'autre truc que vous savez, ce que je suis en train de faire, c'est manuel. Et là, l'AI, on en parlait, j'ai l'avantage avec ce business que je suis en train de mettre en place, l'AI ne pourra jamais le remplacer. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, par rapport à ce business, Sofiane m'avait dit, mais tu ne te rends pas compte? ChatGPT, etc., il va savoir tout de suite, et il nous a fait une démonstration qui finalement a fait, entre guillemets, un flop, parce que c'est tellement quelque chose de manuel et de niche, ce que je suis en train de faire, que l'AI était à la masse par rapport à... Donc il y a des business qui sont pour l'instant, et je pense, même dans le futur, intouchables par l'AI. D'où le fait que je réponds, donc pour répondre à ta question en gros, personnellement, pour l'instant, à part pour les miniatures YouTube, je n'en suis pas plus... Je rebondis sur un truc que tu as dit par rapport à la personne que tu gères, qui t'assiste sur ton business d'entrepreneuriat. Toi, tu n'as pas besoin de gérer toute la partie administrative, etc. Mais je veux dire, est-ce que de temps en temps, tu regardes un peu comment elle fait, en tant que manager, tu vois, d'un point de vue managériel, comment ça se passe, tu vois? Alors, c'est là où j'ai de la chance, c'est que c'est des Japonais, d'accord? Donc, que ce soit, par exemple, celle qui gère tout ce qui est administratif, c'est une Japonaise. Celui qui gère ma comptabilité, c'est un Japonais, d'accord? Bref, c'est que des Japonais. Et mon associé dans l'immobilier, c'est un Japonais. Les mecs sont tellement au taquet
est carré. Je check des fois, hein, il m'arrive. Mais c'est tellement efficace que c'est même plus efficace que ce que j'ai besoin. Dire que quand je demande un truc, putain, c'est mieux que ce que j'avais demandé. Ok. Donc tu vois, j'ai même pas besoin de double check. Il y a des informations que j'avais pas particulièrement besoin, qui vont me trouver, tu sais, qui vont, enfin, ils vont faire. Non, c'est vraiment, non, je t'avoue que Ok. j'ai jamais eu vraiment, et ça a toujours super bien Là, fonctionné. j'imagine c'est ça un peu comment dire, les employés idéaux pour Ouais. un chef d'entreprise, c'est d'avoir des employés qui font ce que tu aurais eu à faire, mais qui le font encore mieux que toi et Ouais. qui sont meilleurs tout simplement. C'est pour ça que tu les prends en fait. Et puis et je te le dis, moi, je suis un gars à l'arrache, je ne saurais pas faire ça. Moi, j'ai pas été à l'école, hein, tu sais, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Donc moi, tout ce qui est administratif, même, il le sait lui, hein, des fois, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de. Moi, je suis très manuel, très à l'ancienne. Quand tous ces trucs-là administratifs, les maths, les machins, les formules de phrases, les trucs judiciaires, comment on dit, pas judiciaire, parce que c'est pas la justice. Lego. Lego, voilà, etc., etc. Moi, j'y connais que dalle. Ouais. Enfin, je connais un peu les trucs, mais je ne saurais jamais le faire. Mais c'est des gens d'ultra confiance. Ouais. Il n'y a pas une personne en qui je n'ai pas confiance, les yeux fermés. Et tu sais ce qu'ils me disent? Et ça, c'est marrant. Ils me disent, ce qu'on fait avec toi, on ne fait qu'avec toi. Pourquoi? Ils m'ont dit, tu as un espèce de chikara, Une énergie. ouais, une qui force. fait qu'on a envie de le faire pour toi, mais on le fait avec personne d'autre. Et on le ferait avec personne d'autre. C'est mon Ils ont beaucoup compte. de clients étrangers. Ah, ils ont beaucoup de clients japonais, ils ont quelques clients étrangers aussi, pour certains, qui D'accord. parlent japonais, bien sûr. Mais que ce soit Kato-san, ce qui fait, tu sais, les services qu'il me rend, etc., etc., et que ce soit mon comptable aussi, tout ce qu'il fait pour moi, il le fait jamais pour les autres. Et il m'a dit, avec toi, tu sais, on n'a pas l'impression de travailler. Ils me disent, toi, tu sais, rien que le fait que tu sois là, c'est pas genre Kami-sama, c'est pas dans ce sens-là, mais tu sais, c'est Tanoshi, c'est bien, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Ok, Et c'est donc, pas un boss forcément traditionnel qui leur fout la pression. Donc en fait, en Ouais. ayant cette liberté, j'imagine qu'ils ouais. se sentent tranquilles. Et ils sentent un truc aussi qui m'ont dit, ouais, je sais que t'es à l'arrache, toi. Là, ils aiment Tu bien sais, ça. ils aiment bien ça parce que c'est jamais Ça arrivé. contraste avec leur façon de faire. Exact, du coup, qui sont vachement pro, carrés. ouais. Le mec, mon comptable, par exemple, mon comptable, c'est le patron qui est directement mon associé. Lui, il a une boîte de 20 personnes, tu sais, à Shibuyaku, donc c'est une grosse structure, tu vois, pour un cabinet pas d'avocat, de comptabilité, Ouais. tu vois. Parce que les cabinets, à part les gros trucs, mais en général, ça c'est assez gros. Et pourtant, mais je les vois des fois, enfin, c'est vrai que c'est différent. Et donc ça, c'est pour ça que je suis bien entouré. Et une fois que tu es bien entouré, tu gardes cette team. Et tu te fais des nomikai avec tes employés? Alors pareil, c'est Donc, pas mon C'est style. des beuveries C'est ça. après pour C'est à la pas, japonaise. c'est pas mon style, mais par exemple, rien à voir. Je dis, vas-y, viens, lui, je vais citer mon comptable, d'accord? Je vais pas citer les exemples avec tout le monde, mais je vais citer mon comptable. Lui, il sait que je suis passionné de gonzesse, d'accord? Et de voitures. Et lui, quand il me voyait à l'époque, il n'avait jamais vu ça, mais on faisait des rendez-vous ensemble. Je lui disais, viens, on va dans un café pour se faire rendez-vous. Il fait, ok, ok, machin. Là, c'était au tout début. Moi, je l'ai connu en 2012, d'accord? On va dans le café, et là, il voit que pourtant, on a des documents, tu sais, des documents de fou, et il me voit, je suis comme ça. Il y avait une gonzesse qui était magnifique. Et je lui dis, ah, non, ça, ton allée sugue, quand vous connaissez. Ça change de. Elle est extrêmement jolie. Elle la n'est pas fille à mignonne, côté. la fille d'à côté. Et puis là, il est là, il me dit. Il rigole, Tario-san. Il rigole, il me dit, ouais. Je suis là. Gaman dekin. Tu vois, je dis, ah, je peux pas m'empêcher. Et j'allais accoster, parce que j'avais envie de lui parler, excusez-moi les amis, hein, mais j'allais accoster la demoiselle et lui parler. Et lui, il me regardait avec émerveillement. Tu vois, et ça ne le dérangeait pas. Et, tu vois, c'est des rendez-vous, c'est pas Ouais, c'est pas des t'arrivais à buveries. lier, l'utile à l'agréable. C'est en ça. fait, c'est Donc je les invite pas à des buveries, je les invite, par exemple, la dernière fois, on devait se voir depuis longtemps pour que je lui donne plein de papiers. Je dis, viens, on se voit à Daikoku. Qui va dire à son. Daikoku, donc c'est l'endroit, les rassemblements des supercars. Exactement. Tokyo Drift, quoi, l'immeuble. Exactement. Et donc je lui dis, viens avec ta M8. Il a une M8 compétition magnifique, il a aussi une Abarth qu'il a acheté sur mesure, etc., Mais il a une M8 compétition. Je lui dis, viens avec ta M8 et tout, il faut que je la revoie, machin. Il est venu avec sa M8. Donc il est venu pour ça. Enfin, je veux dire, pour les documents, pas pour tout ce qu'il a pas passé. Mais les documents, je dis tiens, et là c'est sur ça, il a fait démarrer, j'ai fait une story Insta, fait démarrer, fais-moi péter le moteur et tout, tu vois ce que je veux dire, il a pas ça avec ses clients. Donc il y a une relation avec les personnes qui sont autour de moi qui est totalement différente de ce que eux ont l'habitude d'avoir avec leurs autres associés, etc. Toi, Joe, tu as des employés, des gens Toujours, j'ai une secrétaire à qui je fais bosser vachement avec Léa, en fait, tu vois. Je veux qu'elle
pour qu'elle soit beaucoup plus efficace, que oui, c'est une femme aussi, hein, secrétaire, femme. On reste toujours dans le cercle érotique, toujours avec un petit peu d'éros comme ça, tu vois ce que je veux dire. Je pourrais pas avoir un secrétaire, c'est pas possible, tu vois, moi. Et ouais, je reviens sur l'AI, parce que c'est un peu ça le cœur du sujet. Hein. Ouais, j'essaye de lui faire utiliser les outils. Donc moi, je me tiens vachement à jour de ce qui se fait dans le monde de l'AI. D'accord. Quelle compagnie a quel modèle, etc., etc. Et je fais mes tests. Hein. Là récemment, je suis en train de tester le dernier modèle qui est sorti de chez Meta, qui s'appelle Llama 3. Donc tu as 8B, 70B, donc 8 billions de paramètres, et 70 billions de paramètres. Juste par curiosité, 70 billions ne tombent pas sur mon PC. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas assez de... Pourtant, tu as un PC complète. Ouais, mais c'est pas le genre d'utilisation que tu fais de ce genre de modèle. J'ai testé Llama 3 8B, donc je regarde vachement même l'IA générative. En fait, je suis beaucoup plus hypé sur Sora, l'IA générative. Ça coûte extrêmement cher, ça. J'ai vu, pour créer un clip d'une minute, Ouais. c'est des dizaines de milliers d'euros. Tu vois. Au niveau des serveurs, au niveau des calculs, etc. Mais je pense qu'il va y avoir un moment où tout ça va s'améliorer. Mais tu peux déjà générer toi-même en utilisant des modèles sur ta propre machine. Tu vois ce que je veux dire? Avec Stable Diffusion, par exemple. Puis tu as des modèles, des gens qui entraînent des modèles très spécifiques, etc. Et je vois vraiment un gros potentiel sur l'IA générative photo et vidéo. Et d'ailleurs, j'attends cette option-là de pouvoir, à partir d'une photo, générer, je sais pas moi, de la 3D ou générer des décors, etc., etc. Donc là, moi, dans mon storytelling à moi, dans ce que je fais, bah, si par exemple je pourrais demander à une AI de me recréer, par exemple, je sais pas moi, la sortie S de Shinjuku en 1982, bah, le jour où elle en sera capable, ça serait un outil que je pourrais vraiment utiliser dans mon storytelling, quoi. Donc toi, en tant que photographe, ça te... Je suis pas photographe. Mais je veux dire, en tant je suis que vidéaste, en tant que casquette, crafter d'images et d'émotions. en Voilà. tant que crafter de choses. Ouais. Est-ce que toi, du coup, tu vois plus l'AI comme un truc qui peut t'apporter quelque chose? Ah, moi, et oui, pas comme carrément. un truc qui peut Carrément. tuer ton... Carrément. C'est ce que je lui ai demandé, parce que c'est ce que je lui ai Moi, dit à l'époque, dans est-ce qu'il y a ce mon risque-là scénario à moi, dans mon scénario à moi, je le vois comme la possibilité, parce que moi je bouge vachement seul, tu vois, toutes mes réalisations je les fais seul, donc je suis ce qu'on appelle un one-man team, quoi, je crois que c'est ça le terme, et je me dis si par exemple l'AI peut me permettre d'avoir la capacité de travail de 10 employés que je pourrais avoir, bah, c'est quelque chose qui forcément oui va impacter sur mon travail et va m'aider. Okay. Mais je vois pas l'AI prend le dessus sur ma créativité. Mais pareil, moi je suis dans une optique de création et je suis pas dans une optique de profit. Tout de suite, quand tu parles de profit, récemment je lisais un article qui était très révélateur sur Twitter où maintenant l'AI est capable de traduire incroyablement, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je pense que ChatGPT, là, ils ont annoncé le 4 août récemment. Ouais, j'ai vu des vidéos. J'ai vu une vidéo, là, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'ai une vidéo qui m'a impressionné, je l'ai vue hier. C'est un mec qui parle, qui fait une interview, on va faire un annoncement te concernant, il parle à une meuf AI. Oui, c'est ça. C'est celle-ci. Ouais. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est c'est une dinguerie, c'est quand il lui dit, et on va parler de toi. Alors, Et l'autre, elle se bloque. elle fait, Genre- ah oui, elle a une réaction vraiment Ouais, humaine. humaine. Pour expliquer, Alors, ça, pour ouais. que les gens aient le contexte, en gros, ChatGPT 4o, c'est une nouvelle fonctionnalité, Non, c'est un nouveau modèle. nouveau modèle C'est le d'AI, nouveau modèle de OpenAI. d'OpenAI. Et en ChatGPT, gros, ouais. voilà, c'est sur, Qui avec est ton la... téléphone, tu vas pouvoir en fait montrer grâce à la caméra, l'audio, Ouais. etc. Et l'AI va être capable de capter ton environnement et pouvoir parler avec toi et pouvoir discuter de ton environnement et te... Enfin, Et ça, c'est Et incroyable. ça, c'est ce que j'avais cru comprendre parce qu'il lui demande, ouais, tu crois que je fais quoi? Bah, obviously, Et t'es en là, train ouais, de parce tourner. qu'il montrait... Et moi, ce qui etc., m'a quoi. surpris, c'est la réaction quand elle fait la meuf surprise. Très humaine, ouais. Ouais, Ouais. très On va parler humaine. de moi? Ouais, voilà, ouais. C'est Non, ouais. Et ce qui est fou, c'est un que truc de pense aux fou. possibilités que ça va, parce qu'ils ont mis, par exemple, dans la présentation, ils ont montré, par exemple, que ça pouvait aider les aveugles.